ADM, etc., etc., on n'apprend pas à discuter ou même à faire de la démocratie. On ne fait pas, on fait juste des élections de délégués, donc c'est le système électoral. Tiens, Mais attends, je t'arrête juste. Hmm. Il y a une dame qui a dit, je crois que c'est chez toi, elle a dit, elle fait les cours à la maison, tu sais. Oui. Il y a un professeur qui lui a dit, moi, quand j'ai fait 1 heure de cours, c'est comme s'il faisait 8 heures à l'école. Moi, il apprend 3 langues. Moi, je regarde des C'est gens, pas la seule qui dit ça. voilà, des enfants de nomades, tu sais, des voyageurs qui sont avec des camions puis qui font la route avec leurs enfants. Mais ils sont vachement éveillés. Alors, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent tout le temps, leurs enfants. Mais non, parce que ils font les devoirs quand même à la maison, mais après, ils les éveillent, tu sais, à la nature, ils les éveillent à tout ça. Mais les enfants, c'est des fusées, des bombes atomiques, mais ils veulent pas, on dirait qu'ils veulent pas qu'ils deviennent comme ça, les humains, quoi. Hein, voilà, Tout à fait, oui, voilà. Il y a une sorte d'asservissement. On apprend à obéir à l'école. Et voilà, c'est contre tout ce système-là qu'il faut se battre. Et effectivement, il y a une éducation à faire, non seulement maintenant des enfants, mais aussi des adultes. On doit s'éduquer. Et même nous, hein, je vois ça dans les manifs gilets jaunes, ou même moi, enfin tout le monde, on a un apprentissage à faire pour vivre autrement que tout ce qui nous pervertit un petit peu, quoi. Tout ce temps de cerveau disponible à la télévision, le consumérisme, enfin, etc. Et voilà, il y a cette résistance et cet apprentissage et cette aventure à créer un monde nouveau, un monde meilleur et qui commence déjà par le changement en soi-même. Ouais. Mais moi, ce que j'aime bien chez lui, si je voulais le dire, c'est il est pas fixe dans un point. Tu vas le voir dans une manif, dans une autre, hein, tu bouges, toi, Oui, voilà, explique oui. ça, tu vois, voilà. Tu nous as pas dit ce que tu faisais dans les manifs, moi je t'ai vu, tu prends les photos. Moi, je fais de la photo, je fais de la location de matériel photo vidéo. Ah, d'accord. Tu fais de la location? Depuis toujours, j'ai écrit de la philosophie et puis la politique, ça fait plus de 10 ans. Non, mais par rapport à que tu vas pas critiquer une manif par une autre, voilà, ça, Alors, tu vois, voilà. moi, en fait, il n'y a aucune manif pour l'instant qui me convient énormément. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au fur et à mesure des manifs des Gilets jaunes, c'est qu'il y a les militants qui sont venus de plus en plus, donc les gens de province, etc., les primo-manifestants, ils sont moins venus. Et donc, il y a une tendance d'un côté, une manif un peu plus de gauche et de l'autre un peu plus de droite. Et malheureusement, je trouve que ce que plusieurs personnes ont essayé de faire, c'est de la démocratie. Ça n'a pas encore énormément pris. Et donc, moi, je vais d'une manif à une autre parce que je ne suis pas satisfait encore par l'organisation de ce qui se passe à Paris. Il y a, Et c'est quoi alors qu'il faudrait pour toi pour que ça soit ce qui se passe, c'est que ce que j'aime bien, c'est ce que fait Olivier actuellement. Il veut garder des manifs neutres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'affilier ni aux partis d'extrême gauche, aux syndicats d'extrême gauche, ni à ceux d'extrême droite. C'est garder ce qu'il y avait à la base, c'est-à-dire c'est le peuple, sans s'affilier à aucun des partis ou des syndicats traditionnels, qui sont pour moi des machines à perdre. Et pour moi, pourquoi c'est des machines à perdre? Parce qu'en fait, l'élite, elle se réunit au centre. Elle voit qu'elle perd de la vitesse et elle a réussi à allier le centre-gauche et le centre-droit pour continuer à gagner. C'est ce que Alain Juppé, en 2015 déjà, appelait l'omelette norvégienne. On garde le centre et on coupe les bords parce que les bords, il disait, c'est ceux qui n'ont rien compris. Voilà, en fait, c'est nous, c'est les gueux, etc. Mais malheureusement, avec tous ces partis d'extrême gauche et d'extrême droite, qui souvent n'arrivent même pas à se mettre ensemble, à l'exception justement de la NUP, actuellement, c'est assez intéressant, et ben, c'est des machines à perdre. Alors qu'on combat une oligarchie. L'oligarchie, ça veut dire oligo, comme dans Oligo-Léman, c'est le petit nombre. C'est le petit nombre qui gouverne. Et malgré les élections où il y a un suffrage majoritaire, ils arrivent à gagner en étant en fait minoritaires. Mais c'est cette organisation où eux, ils arrivent à se réunir, à avoir l'argent et la division des autres qui fait qu'ils gagnent. Et donc c'est pour ça que moi je milite pour en fait une union populaire démocratique avec un vrai fonctionnement démocratique, c'est-à-dire ce qu'on veut comme société avec des référendums, on le fait entre nous. Et ce que fait comme manif Olivier, il va faire la prochaine le 18, c'est que là il commence à distribuer des petits papiers où les gens peuvent marquer ce qu'ils veulent comme parcours et ce qu'ils veulent comme revendication. Nous, on avait essayé de le faire par Internet. Il y a un groupe Facebook depuis 1 an et demi, mais qui n'a pas pris, qui s'appelle Manifestation Unie de Gilets jaunes, décision démocratique. Mais c'était encore trop tôt pour que ça prenne. C'est ce sens-là, c'est qu'on arrive à faire cette organisation démocratique. Oui. Moi, je compare aussi ce qui se passe un petit peu aux Gilets jaunes avec ce qui a pu se passer dans les révolutions soviétiques. On voulait remplacer le tsar, mais moi, ça ne m'intéresse pas de remplacer le tsar par Staline. Voilà, donc y a des gens qui, parmi les manifestants, on a l'impression qu'ils ont envie d'être vizir à la place du vizir, qui sont contents d'avoir le narcissisme, que des gens qui les suivent, etc. Et beaucoup qui disent tous derrière moi. Et donc ils entretiennent les mêmes divisions qu'on est censé combattre.